Salut à tous et à toutes les gens, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 48 de Boruto. Ce chapitre a pour nom le temps limite. Bon alors avant de commencer cette review, qu'est-ce qui s'est passé lors du dernier chapitre? Eh bien à la fin du dernier chapitre de Boruto, soit le chapitre 47, à la fin il s'est passé qu'on a eu enfin la révélation sur l'identité réelle de Kashin Koji, à savoir que Kashin Koji est le clone de Jiraiya, l'un des 3 ninjas légendaires de Konoha. Donc on commence bien évidemment dans ce chapitre avec la continuité du chapitre précédent, donc même des chapitres précédents, à savoir l'affrontement entre Kashin Koji cette fois face à Ishiki Otsutsuki qui est revenu à la vie lors du chapitre précédent, rappelez-vous également. Donc on a toujours la continuité du combat avec un Kashin Koji plus badass que jamais. Cette fois, maintenant qu'il a plus son masque, il est, je trouve, d'autant plus badass. Et là, tu vois clairement quand tu le regardes de près que ça se voit que c'est le clone de Jiraiya. Même dans ce chapitre qui, honnêtement, le chapitre là, quand tu vois l'affrontement Kashin Koji versus Ishiki, bon, même s'il y a bien évidemment beaucoup de différences, etc. Mais au niveau des techniques employées, je ne sais pas vous, mais moi ça m'a fait penser à l'affrontement de Jiraiya versus Pain. Donc le dernier combat de Jiraiya avant de mourir à la fin, rappelez-vous, mais au niveau des techniques que Kashin Koji a employées dans ce chapitre, bah moi ça m'a rappelé le bon vieux temps, ça m'a rappelé notre très cher Jiraiya quand il a affronté Pain. Bah par exemple, bon, la fin, je vous en reparlerai de la fin après, mais notamment les techniques Katon qu'il a employées, notamment l'activation du mode ermite, parce que oui, Kashin Koji maîtrise le mode ermite, en même temps c'est le clone de Jiraiya, moi je m'y attendais, voilà. Mais bon bref, le gros Rasengan tourbillonnant qu'il a foutu à Ishiki, bon même si ça n'a malheureusement pas marché quand Ishiki s'était plaint du manque d'originalité de Kashin Koji, étant donné qu'il a beaucoup utilisé de techniques Katon, même s'il a utilisé une technique Sempo, mais ça restait un petit peu de l'huile à base de Katon. Donc au final il a beaucoup, même énormément utilisé de Katon dans ce chapitre, et c'était assez marrant que Ishiki lui fasse remarquer ça, et que Kashin Koji justement l'attaque de nouveau avec toujours en mode ermite, et quand il est en mode ermite c'était stylé. D'ailleurs ça faisait très longtemps, et il me semble que c'est la première fois dans Boruto qu'on voit un personnage utiliser le mode ermite, et ça faisait longtemps, et ça fait très plaisir du coup de revoir le mode ermite dans Boruto. Et donc tu vois un Kashin Koji qui utilise le gros Rasengan tourbillonnant à Ishiki Otsutsuki, mais voilà, comme je viens de vous dire, ça n'a malheureusement pas marché. Donc dans ce chapitre on a également une grosse dominance au niveau de Ishiki Otsutsuki. On n'a jamais senti Ishiki mal en point, on l'a jamais senti, on l'a toujours senti en mode de dominance totale, à vouloir faire comprendre à Kashin Koji que c'est lui le boss, que Kashin Koji ne fait pas le poids, que malgré tout, malgré le fait qu'il ait une force phénoménale et qu'il ne lui reste à l'heure actuelle plus que 2-3 jours à cause du tour joué par Amado, il lui dit malgré ça, toi Kashin Koji, tu ne fais pas le poids, t'as beau être puissant, tu ne fais pas le poids. Et surtout que Kashin Koji était toujours dans l'optique de vouloir le battre. Et d'ailleurs c'est pour ça que dans ce chapitre on a également, ce qui est vraiment excellent aussi, c'est qu'on a deux confirmations, mais la deuxième confirmation je vous en reparlerai un petit peu après dans la review, mais on a déjà la confirmation que Kashin Koji n'était pas au courant des intentions, des véritables intentions d'Amado, à savoir de l'envoyer au charbon, mais l'envoyer pour mourir quoi. Donc rappelez-vous que le but c'était d'envoyer Kashin Koji affronter Jigen et forcer du coup la résurrection d'Ishiki à travers le corps de Jigen. Donc ça a marché bien évidemment, mais on comprend dans ce chapitre que Amado n'avait pas bien expliqué à Kashin Koji que c'était un voyage sans retour. C'est-à-dire que le fait qu'il a envoyé Kashin Koji justement juste dans l'optique de faire revenir Ishiki à la vie, mais pas dans l'optique de battre vraiment définitivement Ishiki. Ça on comprendra après quand Amado en reparlera avec Naruto et les autres, que du coup que Ishiki doit uniquement perdre face à Naruto et Sasuke et non face à Kashin Koji. Et ça c'était juste une belle révélation, même si moi je pense, j'étais, bon après je ne suis pas le seul, je suis sûr que je n'étais pas le seul, mais je pense qu'on était plusieurs à se douter que de la façon, notamment quand on avait vu Kashin Koji dans les chapitres précédents, qu'il était vraiment dans l'optique, notamment quand Ishiki est revenu définitivement à la vie,
que Kashin Koji était vraiment dans l'optique d'éliminer définitivement Ishiki Otsutsuki. Et ça c'était juste incroyable. Mais bon, Kashin Koji, bien évidemment, il ne croit pas son ennemi, il pense, enfin, il ne croit pas, il le traite de menteur. Et malgré tout, Ishiki du coup prouve durant tout le long du chapitre que Kashin Koji fait effectivement pas le poids face à lui. Alors ensuite, nous revenons du côté de Konoha avec l'officialisation et l'acceptation de l'asile d'Amado. Ça y est, c'est officiel. Bon, malgré tout, avec tous les renseignements qu'il a donnés sur Kara, sur les Otsutsuki, sur Jigen, etc., sur Ishiki, c'était un petit peu sûr que ça allait être accepté, mais malgré tout, Shikamaru fait bien savoir à Amado qu'il n'a pas l'autorisation, donc il peut rester au sein du village, il est accepté, mais seulement à l'intérieur du village. Donc il n'a pas le droit de sortir du coup du village de Konoha sans l'autorisation déjà de Naruto, parce que c'est le Hokage, c'est le chef du village, mais également de Shikamaru. Donc Shikamaru doit également avoir l'appui, donc Naruto il pourra pas dire à Amado allez vas-y c'est bon casse-toi, il doit avoir aussi l'autorisation de son bras droit Shikamaru. Donc ça c'était vraiment très très cool. Et on apprend également que Amado il a fait un énorme coup de bluff à Konoha. Bon, il a fait un énorme coup de bluff notamment à Shikamaru sur le collier que porte actuellement Shikadai. Et en fait Shikadai il était déjà hors de danger depuis un bail. Donc il va expliquer qu'en fait le seul explosif en fait a été déclenché sur la branche d'arbre, donc dans le chapitre 44 rappelez-vous, et que du coup Shikadai il était déjà hors de danger, mais bon il a fait ça pour être crédible et pour pouvoir être accepté, mais bon du coup ça a un petit peu saoulé Shikamaru, mais bon en même temps ça se comprend parce que la vie de son fils était en jeu et que même si Konoha avait des soupçons vis-à-vis de ça, il n'y avait aucun moyen de prouver. Il fallait vraiment prouver que le coup de Amado vis-à-vis de Shikadai, c'était vraiment du bluff. Amado va également revenir sur un point en disant « Dites-moi plutôt Sire Hokage, je pense que vous le savez, mais c'est maintenant que ça va se gâter. Kashin Koji n'est pas assez puissant pour battre Ishiki. Vous êtes le seul à avoir une chance de le battre. » Et puis là tu as Naruto qui va justement poser une question par rapport à ce qu'on pouvait se douter. Moi en tout cas c'est quand Naruto a parlé de ça, par exemple il lui dit il est encore en train de l'affronter, pas vrai? Si on part tout de suite, donc c'est notamment ça, si on part tout de suite lui prêter main forte, on pourra combattre en prenant l'avantage. Et c'est justement ça, moi en tout cas je m'étais posé cette question dans le chapitre, dans les chapitres précédents. Au niveau du chapitre précédent, moi je m'étais demandé, et si Naruto est, avec l'aide de Sasuke bien évidemment, allait rejoindre à l'intérieur de Kara pour aider Kashin Koji à affronter Ishiki. Donc moi j'avais eu cette hypothèse en tête. Malheureusement Amado il dit c'est pas possible. Pourquoi c'est impossible? Parce que l'unique objectif de Ishiki c'est de récupérer Kawaki en lui gravant tout simplement un Kama et de pouvoir ressusciter à travers du coup à travers Kawaki. Donc on a su bien évidemment dans les chapitres précédents que Kawaki était un corps compatible à la résurrection d'Ishiki par rapport au corps de Jigen, parce que comme avait dit Ishiki, s'il fait rien d'ici 2 à 3 jours il meurt, et s'il n'a pas eu le temps de graver le Kama, de graver de nouveau le Kama sur Kawaki, et du coup Ishiki sera définitivement vaincu, il sera définitivement mort, il ne pourra pas revenir à la vie, parce que les Otsutsuki pour revenir à la vie il faut qu'ils posent un Kama, et à ce moment là bon, ça on a su ça dans les chapitres précédents. Alors de toute façon si Ishiki a effectivement l'intention de récupérer Kawaki, il va forcément se mettre en route de nouveau parce que via le corps de Jigen il était déjà venu à Konoha rappelez-vous, mais il va revenir cette fois sous sa véritable forme du côté de Konoha à la récupération du coup de Kawaki pour lui graver le Kama, et que si ça arrive bien évidemment comme a dit Amado, si ça arrive c'est un petit peu tous les efforts auront été vains tout simplement. Et donc c'est pour ça que Naruto et Sasuke ne peuvent pas aller aider Kashin Koji, parce que même s'ils arrivent au repère de Kara facilement, Ishiki il sera en mode bas les couilles, je viens à Konoha, il pourra venir à Konoha et récupérer du coup Kawaki facilement. Donc Naruto et Sasuke ne peuvent donc pas, donc on a final la confirmation que c'est impossible pour Naruto et Sasuke de quitter le village, parce que qui va pouvoir s'occuper de veiller sur Kawaki, le surveiller? Tu vas pas me dire que ça va être Shikamaru, non, c'est Naruto et Sasuke, les deux ninjas les plus forts du monde, qui sont dans l'obligation de rester pour surveiller Kawaki face
face à l'ennemi qui s'avère être l'ennemi le plus fort du monde à l'heure actuelle. Donc voilà, ils ont vraiment pas le choix. Donc du coup, Naruto et Sasuke sont obligés de vaincre Ishiki avant qu'il ait eu le temps de poser le Kama sur Kawaki. Pour en revenir à l'affrontement Kashin Koji versus Ishiki, donc un petit peu avant la fin de l'affrontement, donc on a la découverte du coup et la mise en place un petit peu du nouveau Dojutsu de Ishiki, donc qui se nomme Sukuna Hikona. Je suis obligé de regarder mes notes parce que le nom est un petit peu imprononçable. Sukuna Hikona, qui est un Dojutsu, un art de la pupille. Autrement dit, sa force se déploie face à l'objet qu'il regarde. Et donc rappelez-vous, je vous ai dit que Kashin Koji avait utilisé après que Ishiki avait dit ah tiens, quel manque d'originalité de ta part Kashin Koji avec les techniques Katon, Senpo, etc. Et que Kashin Koji était derrière en train de lui mettre un gros Rasengan géant. Tu as Ishiki qui est arrivé à le battre, vraiment à le vaincre, en utilisant une technique secrète qui se nomme Daiko Kuten, le grand ciel obscur. Donc il a utilisé du coup les pylônes, les colonnes de pierre qui étaient justement dans la salle pour le battre. C'est à dire que du coup Kashin Koji il a perdu. Là cette fois ça y est, il a perdu, il est dans la merde. C'est à dire qu'il ne sent même plus ses jambes. Quand j'ai lu ça c'était incroyable, il ne sent plus ses jambes à cause de ça. Et il a son bras gauche, donc la petite référence avec Jiraiya qui avait perdu. Moi j'ai pensé, du moins, je ne sais pas vous, et peut-être que c'était fait exprès ou pas fait exprès, mais en tout cas le fait qu'il ait son bras gauche un peu dans la merde, un peu broyé on va dire, ça m'a fait penser à Jiraiya quand il avait perdu son bras gauche à cause de Shurado, donc l'un des 6 Pain. Donc honnêtement c'était juste énorme. Et au final il y a une de mes petites théories par rapport à la fin de l'affrontement, même si au final je me doutais que Kashin Koji allait perdre le combat face à Ishiki. Pour moi c'était quasiment sûr qu'il allait perdre le combat, à moins qu'il y ait l'intervention de Naruto et peut-être de Sasuke. Or ce n'est pas le cas, on le sait via ce chapitre que c'est impossible. Donc du coup après avoir bloqué du coup Kashin Koji définitivement, donc là Koji est vraiment dans la merde. Donc il lui dit je peux conserver les choses que je rapetisse dans une autre dimension où le temps s'est arrêté. Donc ça c'était juste énorme. Et il va du coup, on va avoir comment ça s'appelle, un Ishiki avec du coup avec un nouveau manteau, un nouveau design, bon sauf au niveau de la gamme, mais au niveau des vêtements il est juste grave stylé. Moi perso je le trouve stylé, je ne sais pas vous. Donc ensuite bien évidemment ils vont avoir quelques petites discussions avant que Ishiki s'en aille, ou du moins s'apprête à achever Koji. Donc ils vont avoir des petites discussions. Donc Ishiki qui va lui dire un homme de ton niveau aurait dû le comprendre dès le début du combat. Il était évident qu'en m'affrontant tu allais mourir comme un chien. C'est ta fierté de shinobi? Non, ce n'est pas ça. Tu ne voulais peut-être pas le reconnaître. Kamado t'avait trahi et c'est sûrement le cas. Je pense que Koji n'avait pas dans l'optique de se douter. Il avait tellement, je pense, confiance en Amado que du coup il voulait pas reconnaître. Je pense, il voulait pas reconnaître la trahison de Amado envers lui. Donc ça, bon, voilà. Et il va finir en disant c'est étonnant, mais tu manques de conscience professionnelle en tant que shinobi. Cette faiblesse humaine, il se peut qu'Amado l'avait décelée en toi. Et c'est peut-être pour ça que du coup Amado avait décidé peut-être de le manipuler en faisant comme ça. Donc jusque là, le plan d'Amado, il fonctionne à merveille. Amado est incroyable, son plan en tout cas est incroyable, il fonctionne à merveille. Sauf que du coup la finition de cet affrontement ne va pas se finir comme ce qui était prévu au départ. Du moins au niveau de Amado. Amado du moins... Le plan a quasiment bien fonctionné, sauf la fin, mais ça je vais vous en reparler. Du coup, Ishiki va finir la discussion avec Koji en disant dites donc, on s'est fait avoir tous les deux, je vois. N'aurais-tu pas un message à lui envoyer que je puisse lui transmettre? Donc au moment où il lui pose la question sur s'il avait vraiment un message à envoyer à Amado concernant sa trahison ou quoi que ce soit, tu as un Kashin Koji qui va fuir, voilà, tout simplement. C'est comme je me suis douté de la fuite de Kashin Koji via un crapaud. Donc il va utiliser une technique d'invocation et il va se barrer on ne sait où, certainement à Konoha. Je pense qu'il va se barrer à Konoha, ou du moins dans un autre endroit, peut-être le mont Myoboku, pour se soigner, parce que là il est clairement dans la merde. Si
justement il ne sent plus ses jambes, s'il a son bras gauche qui est dans la merde. Donc là Kashin Koji a perdu le combat, donc il est obligé de fuir. Donc ça c'est une bonne nouvelle, donc il n'est pas mort et je pense qu'on le reverra bientôt. Peut-être pas tout de suite parce que là il est quand même mortellement blessé, donc il faut qu'il aille. Je pense qu'il va plus aller au Mont Myoboku, du moins le temps de se soigner. Parce qu'on va voir un Amado qui du coup va se mettre directement en route vers Konoha. Cette fois on revient une dernière fois du côté de Konoha où on a un Naruto et un Boruto qui se disputent avec un Naruto qui ne veut pas de voir son fils affronter Ishiki Otsutsuki alors que Boruto lui veut l'affronter. Naruto qui dit non mais non t'as pas intérêt à faire ça, t'as pas vu l'ennemi c'est un monstre, il est incroyable, il est très puissant et il n'y aura que Sasuke et moi qui sommes dans la capacité de pouvoir le vaincre. Et Boruto lui sort un argument quand même intéressant, mais il dit mais pas, je suis inquiet, la dernière fois tu as perdu contre le Jigen, là il est dans son ultime puissance, il est revenu à la vie. Cette fois il est d'autant plus puissant que quand il était enfoui dans le corps de Jigen. Donc Boruto, je trouve que c'est un peu normal qu'il s'inquiète, mais quand même Boruto, on va pas se le cacher, il ferait pas le poids face à Ishiki. Honnêtement Ishiki, les seuls ninjas qui sont dans la possibilité de le vaincre sont Naruto et Sasuke. Et justement je pense que Naruto et Sasuke, les deux ont appris de leurs erreurs précédentes. Ils savent maintenant à quoi s'attendre parce que lors du premier combat face à Ishiki dans le corps de Jigen, ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre au niveau des techniques de l'ennemi. Là maintenant ils y sont un peu plus préparés, donc je pense que le combat va être mieux, donc voilà. Alors bien évidemment on peut comprendre comme je vous ai dit l'inquiétude de Boruto, surtout nous lecteurs on peut se mettre un petit peu à s'inquiéter parce que Naruto et Sasuke du coup là ils sont en grand danger, ils peuvent mourir dans l'affrontement face à Ishiki qui approche. Bon là pendant ce temps tu as Shikamaru qui prépare l'évacuation des habitants. Parce que oui, si Ishiki vient à Konoha, il faut évacuer le village. Il faut pas qu'il y ait les habitants parce que du coup le village va subir pas mal de dégâts à mon avis, voire peut-être être détruit en miettes. Donc cette fois vaut mieux que Konoha se prépare à évacuer les habitants en avance. Parce que rappelez-vous quand Pain est venu à Konoha, personne n'était préparé. Là cette fois il vaut mieux qu'ils soient préparés avant, comme ça ils n'auront pas à s'inquiéter. Et comme ça tous les ninjas sur place pourront plus se déployer à défendre le village en affrontant Ishiki, très certainement, même s'ils feront peut-être pas forcément le poids, mais enfin bref. Donc suite à ça, l'inquiétude de Boruto, tu as un Sasuke qui lui met en garde, enfin dit à Boruto, donc il essaye de lui faire comprendre quelque chose. C'est une phrase qui est très intéressante et pourrait se dérouler dans le futur, pas maintenant comme je vous ai dit, mais ça pourrait vraiment se dérouler dans le futur. Donc il lui dit: Boruto, je suis prêt à mourir n'importe quand pour Konoha. C'est pareil pour Naruto. Nous y sommes tous les deux préparés. Monsieur Sasuke, qu'en est-il pour toi? Es-tu prêt à mourir pour le village? Donc il essaye vraiment de faire comprendre Donc c'est une phrase qui veut faire comprendre à Boruto: est-ce que toi aussi tu es prêt à mourir pour Konoha? Nous, on a une autre vie, on a une autre vie, mais ça veut pas dire qu'ils vont mourir maintenant, mais nous voilà, on est des ninjas accomplis, Naruto a accompli son rêve, il est au summum de sa puissance, Sasuke également. Donc ils sont prêts à mourir pour Konoha. Donc voilà, il veut essayer justement de faire inculquer cette chose à Boruto. Et justement au moment où ça discute un petit peu, tu as Ishiki Otsutsuki qui arrive à Konoha. Déjà tout de suite là maintenant, donc c'est un petit peu la fin du chapitre. Donc Ino qui prévient Naruto en lui disant: tu m'entends, on est attaqué. Et justement Naruto qui dit: quoi déjà? Bah oui, parce que Ishiki il est déjà à Konoha alors que les habitants ils ont toujours pas été évacués. Et là c'est le parallèle, là quand on voit Ishiki voler au-dessus du village de Konoha, et je pense que ça a dû vous faire penser également à l'attaque, je sais plus, à Shibaku Tensei il me semble, l'attaque de Pain ou Répulsion Céleste, donc qui lui a permis de détruire le village. Rappelez-vous pendant l'arc de Pain. Là c'est un petit peu, il y a eu un petit parallèle avec ça, donc c'était excellent. On a un Ishiki donc avec sa tenue très stylée qui est au-dessus du village en train de s'apprêter à attaquer, alors qu'en dessous on voit très bien qu'il y a encore les habitants en train de se balader. Donc Shikamaru qui, ils n'ont pas forcément eu le temps de préparer le sauvetage du village, à évacuer les habitants, parce que entre le moment où ils ont commencé à parler de ça, il y a dû se passer quoi, 5-10 minutes, donc forcément ils n'ont pas eu le temps de préparer le sauvetage, de préparer l'évacuation des habitants de Konoha. Donc le chapitre s'arrête ici, c'était vraiment un chapitre incroyable, j'ai grave kiffé, à voir
comment ça va être au prochain chapitre. Est-ce que Naruto et Sasuke vont y passer? Moi, encore une fois, je vous le dis, je ne pense pas. Parce que Sasuke, il doit encore... il doit s'occuper de l'entraînement de Boruto, et Naruto il doit s'occuper de l'entraînement de Sarada. Moi c'est comme ça que je vois les choses, donc je ne pense pas que les deux vont mourir dans cet affrontement. Il est possible qu'il y ait un mort. Moi j'aimerais bien qu'on ait l'intervention de Kakashi, parce qu'il me semble que les auteurs Ikemoto ou Kodashi, je ne sais plus lequel, a dit que normalement 2020 serait l'année de Kakashi. Peut-être que je dis des conneries, mais voilà, j'aimerais bien, et je pense qu'on reverra Kakashi très prochainement, du moins je l'espère. Mais en tout cas, hâte de voir comment ça va être, hâte de voir Ishiki face à Naruto et Sasuke. Enfin, j'ai hâte de voir comment ça va être, parce que pour l'instant, moi je ne sais vraiment pas comment ça va se dérouler. Même si on reverra pas Kashin Koji dans les 2, 3, peut-être 4 prochains chapitres, à mon avis, parce que je pense qu'il est parti se soigner, à mon avis il est allé au Mont Byoboku comme je vous ai dit. Donc on le reverra peut-être pas tout de suite, ou peut-être qu'on le reverra dans le prochain chapitre, hein, qui sait. Mais moi honnêtement à l'heure actuelle je ne pense pas qu'on le reverra de suite, parce que voilà, il doit un petit peu se soigner suite à sa défaite face à Ishiki. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un gros like des familles, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette review, ce que vous avez pensé de ce chapitre, de ce chapitre qui était vraiment excellent, qui était vraiment incroyable. N'hésitez pas à partager la vidéo. Putain l'accent. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça me ferait vraiment grave plaisir. Et quant à moi, je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Allez, Jan.